Si je vous dis que pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats américains se sont battus dans un château autrichien, aux côtés de soldats de la Wehrmacht, et tout ça pour défendre des politiciens et un joueur de tennis français, vous me croyez? Et bien pourtant ce n'est pas un mauvais scénario de film de guerre, cette histoire est vraie, c'est ce qu'on a appelé la bataille du château d'Iter. Probablement la bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale. Pour dresser rapidement un contexte, le 30 avril 1945, Hitler s'est suicidé dans son bunker. Le 4 mai, l'amiral Dönitz entame des pourparlers pour négocier la paix. Les Allemands comprennent que la guerre est perdue. Le Reich est au bord de l'agonie. En Autriche, la situation est confuse. Conscients que l'arrivée de la paix n'est plus qu'une question de jours, les Américains rechignent à avancer, craignant de fortes poches de résistance. La résistance autrichienne anti-nazie apparaît au grand jour. La Wehrmacht, quant à elle, est démotivée et ses membres sont conscients que la fin est proche. Pour ce qui est des membres de la Waffen-SS, les plus fanatiques comptent bien lutter jusqu'au bout. En 1943, un château dans le Tyrol autrichien, le château d'Iter, est aménagé en prison pour personnalités importantes. Les Ehrenhäftlinge, prisonniers de haut rang. Bon, on est alors plus proche d'une pension bourgeoise que d'une prison. Les gardes doivent saluer militairement leurs prisonniers, et non pas que le salut nazi. La nourriture est de bonne qualité, etc. À la fin de la guerre, on y trouve plusieurs personnalités politiques, notamment Édouard Daladier, Paul Reynaud, le colonel de la Roque, etc. Mais aussi des militaires, comme Gamelin et Weygand, ou même des sportifs, comme le joueur de tennis Borotra. Le château est gardé par des SS de la division Totenkopf. Malgré leur repli face aux Alliés, ces troupes fanatiques n'entendent pas quitter la région sans avoir éliminé les prisonniers et les civils qu'ils considèrent comme étant traîtres. C'est dans ce contexte que des soldats de la Wehrmacht décident de prendre le parti de défendre les civils contre les SS. Pendant ce temps, les prisonniers du château, désertés par leurs geôliers, vont chercher à prendre contact avec les Américains. Pour cela, ils envoient un détenu croate et homme à tout faire du château, Zvonimir Kokovic, qui va porter une lettre aux troupes américaines les plus proches, tandis que le cuisinier tchèque de la prison, Andreas Kromot, est envoyé prendre contact avec des résistants autrichiens. La lettre est finalement remise au capitaine Jack Lee, capitaine d'un bataillon blindé de la 12e division. Décidant d'aller les aider, il traverse un village où un major de la Wehrmacht, Joseph Gangel, s'est retranché avec ses hommes afin d'en défendre les habitants. En manque de matériel, il vient remettre sa reddition à Lee. Il se décide alors à rejoindre les Américains avec ses hommes pour aller défendre le château. Nous sommes le 4 mai 1945. Ainsi, ce seront une dizaine de soldats de la Wehrmacht et une dizaine de soldats américains qui se dirigent vers le château. Ils disposent d'un Sherman, d'une Kubelwagen et d'un camion de transport de troupes allemands. Ils arrivent tant bien que mal au château, après avoir mis en déroute quelques SS qui tentaient de les prendre en embuscade. Une fois en place, ils devront essuyer les assauts d'entre 100 et 150 SS. Jusqu'au matin du 5 mai, ce sont des tirs sporadiques qui sont échangés. Puis, les SS ouvrent le feu au canon de 88 mm, causant des pertes parmi les défenseurs et détruisant leur seul char. Certains prisonniers, notamment Gamelin, Reynaud, viennent prêter main forte aux Américains et Allemands. Gangel tente de repérer où se trouve le canon de 88. C'est à ce moment qu'il est tué par un tueur d'élite. Ce survivant de Stalingrad, ayant échappé à la poche de la falaise et servant dans la Wehrmacht depuis 10 ans, devient un symbole de la résistance autrichienne. Les SS donnent l'assaut. À midi, les tirs SS continuent de s'intensifier, et les défenseurs commencent à manquer dangereusement de munitions. À 15h, les SS décident de faire sauter la porte du château au lance-roquettes. C'est alors qu'un imposant convoi américain vient dégager la situation. Sa venue a été rendue possible par Borotra, qui a réussi à s'échapper du château pour aller chercher des renforts en profitant d'une accalmie. La lutte a duré près de 24 heures. Le capitaine Jack Lee déclare ironiquement « Qu'est-ce qui vous a pris aussi longtemps ?» Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine!